Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à mon podcast. Ceux qui ne me connaissent pas ou si vous êtes nouveau, bienvenue. Moi, c'est Émilie Cotte, Emiliecott. Émilie, je suis tricoteuse comme probablement vous aussi. Puis je me considère aussi une test knitter dans le sens où j'aime beaucoup faire des tricots tests. J'en fais plusieurs. C'est la majorité de mes tricots là, vont être justement là, pour faire des tests pour différents designers à travers le monde. Donc, toutes sortes de styles, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de genres. Donc, on peut, toutes sortes de techniques, des jacquards, la dentelle, peu importe. Si je le trouve beau et que je l'aime, je vais appliquer sur le test. Mais je fais beaucoup, beaucoup de tests. J'adore ça. Pourquoi? J'ai tendance à ne pas compléter les tricots que je commence. À moins d'avoir une date de fin obligatoire, un peu comme un test nous l'oblige. Et la raison pourquoi, c'est que la partie créative, ou la partie que j'aime le plus dans le tricot, pour ma part, c'est le créatif. C'est-à-dire où j'imagine, je vois le patron, j'imagine la laine qui va avec, le meilleur fit qui peut être, et bref, pour moi, cette partie-là d'imaginer, de rêver ce que ça va donner au final, c'est la partie que j'adore dans mon tricot. Maintenant, tricoter en tant que tel, je suis pas une tricoteuse de processus dans le sens où je le fais pour obtenir mon produit final, puis voir est-ce que c'est ce que j'avais imaginé. Mais ce n'est pas pour moi la partie que j'aime le plus dans le tricot. Fait que c'est un peu spécial, je sais que c'est un peu différent pour tout le monde. Moi, je suis comme ça. Mais ça fait en sorte que quand je vois ou je commence un tricot, puis que j'ai pas de date de fin, mais des fois, je vais arrêter parce que je vais voir, oui, c'est ça que je voulais, puis je vais le laisser là parce que je sais que ça atteint la fin ou que ça donne ce que j'avais imaginé. Et puis, des fois, je ne me rendrai pas jusqu'à la fin. Fait que j'étais un petit peu bizarre comme ça. Mais je voulais juste vous expliquer un peu pourquoi, personnellement, les test knits ou les tricots tests sont pour moi la meilleure façon d'avoir un chandail fini ou un projet ou un produit fini. Donc, je vais imaginer que je vais créer du début à la fin parce que j'ai cette date-là d'obligé. C'est juste pour vous donner un petit peu là, des raisons. Il y en a d'autres raisons pourquoi ça fit bien avec moi, mais ça, c'en est une, entre autres, pourquoi j'aime beaucoup faire des tricots tests. Donc, comme je le mentionnais, Émilie Cotte, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry. Tous mes projets sont bien décrits, justement parce que ce sont des test knits. Donc, je vais laisser quand même plusieurs traces, plusieurs notes sur mes projets dans Ravelry. Donc, si vous êtes curieux ou vous avez besoin de plus de précision, souvent, toute l'info s'y retrouve également, pas juste sur le podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler du Summerwood Tee ou le T-shirt Summerwood. Mais avant, je voulais juste vous parler un petit peu de ce que je porte aujourd'hui. Vous allez le reconnaître, c'est mon dernier projet fini avant celui-ci, donc le Resource Raglan de Sarah Opie, donc S-Knits sur Instagram, si jamais vous la cherchez, Sarah Opie sur Ravelry. Et le Resource Raglan, si vous voulez plus de détails, un podcast entier y est dédié. Donc, le dernier juste avant celui-ci, là, si jamais vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir. Mais c'est ce que je porte aujourd'hui. Et ce que je vous présente, c'est celui-ci, le Summerwood Tee de Woodland Knits. C'est Liv de son prénom, donc Liv ou Woodland Knits sur Instagram. Ce projet, je n'ai pas complété les attentes. C'est la première fois que je ne complète pas un test knit à l'intérieur du temps requis. C'était un délai qui était quand même court. Je crois qu'on avait 2 semaines et demie, 3 semaines. Puis, j'avais pas eu le temps de compléter celui-ci. Fait que là, une chose amenée à l'autre, j'ai pas eu le temps pour finir celui-ci. À noter, par contre, je suis tricoteuse de test et pour moi, c'est important de si je n'ai pas réussi à compléter dans les temps, c'est la première fois que ça m'arrive, mais tu sais, ça pourrait ne pas être la dernière. Hein? On est humain, puis il se passe des événements dans nos vies personnelles qui font des fois qu'on n'y arrive pas. Mais c'est important pour moi de respecter la designer puis de dire, écoutez, j'avais dit que je le finirais. Je ne l'ai pas complété. Et donc, ton patron, tu mérites toute la récompense qui va avec. Donc, souvent, en fait, ma préférence à moi, là, c'est de racheter le patron à la sortie. Donc, je me suis dépêchée avant qu'elle me le donne sur Ravelry pour aller l'acheter moi-même parce qu'elle le mérite, elle a travaillé pour. Et si moi, je n'ai pas réussi à compléter mon test à temps, je pense que c'est la moindre des choses que de dire, écoute,
tu le mérites, là, tous les efforts que tu as faits là, pour ce patron-là. Donc, voilà, j'ai racheté, bref, là, ce patron-là sur Ravelry, étant donné que je n'ai pas été en mesure de le compléter à temps. Et parce que je n'ai pas été en mesure de compléter à temps, je l'ai racheté. J'ai apporté une modification. Normalement, dans un test, je n'apporterai pas. Mais là, je me suis gâtée parce que ça arrive jamais, ça arrive très rare que j'arrive ou que je ne termine pas à temps. Fait que là, j'en ai profité pour venir apporter une altération que normalement, je ne peux pas faire lors d'un test, à moins d'avoir l'approbation de la designer. Et dans ce cas-ci, ben, je n'avais pas besoin. Donc, je me suis gâtée un petit peu pour ce qui est de la modification. Puis, je vais y arriver pour vous un peu plus tard. Je me suis pris des notes sur de quoi je vais parler aujourd'hui. Mais bref, voici le patron. Très joli patron, avec un super de beau motif. Je l'aime beaucoup. Et je vais commencer à parler de la laine. La laine que j'ai utilisée ici, c'est de la laine ou de la soie de bourrette. C'est donc la soie de bourrette, qui est une soie motonneuse. J'aime ça l'appeler comme ça, c'est une soie motonneuse. Donc, très inégale dans sa texture. C'est pas la première fois que je la travaille. J'ai ici mon ranunculus que je vous ai déjà présenté par le passé aussi. La soie de bourrette, donc une soie qui est très inégale dans sa consistance. Mais ça fait partie de son charme, selon moi. C'est une laine qui est assez lourde. C'est une laine d'été, mais elle est assez lourde dans son poids. Ça a du poids, ça a un beau drapé. Ça a plusieurs propriétés, cette laine-là, mais je vais y revenir un petit peu plus tard là, pour venir expliquer qu'est-ce que je dois faire pour ajuster mon chandail à ce type de laine-là. Le chandail a été designé, la designer utilise, de mémoire, c'est un coton mérino. Donc, 50% mérino, 50% coton. Donc, une belle fibre d'été, mais la laine qu'il y a dedans, donc le mérino qui est dans la laine qu'elle utilise là, pour faire l'original, la laine garde une belle forme. Donc, la laine vient aider le coton à maintenir sa forme. Donc, on a 50% laine, 50% coton. Le coton a tendance à vouloir s'évaser avec le temps et se laisser tomber. C'est un peu mou, le coton, avec le temps, il prend la place qu'on va lui donner. Alors que la laine, elle a dit, ben là, non, garde ta forme, reste bien droit. Donc, deux propriétés qui, dans une laine 50-50, ben, ça vient un peu se contrebalancer. Par contre, le coton, ou du coup, comme la soie de bourrette, la soie qui est 100% soie ici, ben, avec le temps, mettons qu'elle va devenir paresseuse, puis elle va vouloir se relâcher. Je le vois beaucoup avec mon ranunculus, là, vous allez voir, tu sais, sa forme, je le porte souvent, donc j'imagine que vous pourrez l'observer, mais il prend l'espace, il va s'étirer avec le temps. Bref, donc, pour venir un peu contrebalancer cet effet-là, ce que je propose comme altération, j'en ai déjà parlé, je crois, sur un autre projet que j'ai fait la même chose, mais je vous le remontre une autre fois, parce que je ne suis pas certaine d'avoir déjà montré ou pas. Mais bref, le col avec de la soie de bourrette, avec le temps, va s'étirer et va se relâcher. Puis, personnellement, c'est pas un effet que je recherche. Moi, je veux qu'il demeure à la bonne place, mon col, pour maintenir justement le reste du chandail dans sa forme originale. Je ne veux pas perdre la forme ou je ne veux pas perdre l'intégrité de mon tricot original. Donc, pour ce faire, je viens avec une aiguille, après avoir fini mon chandail, tricoter un fil de maintien dans mon collet. Je vais me lever pour vous le montrer. Donc, on voit bien ici mon fil que je suis venue passer à l'intérieur de mon col. Vous le voyez bien. Et quand je le porte, ni vu ni connu. Et ce que ça fait, ça maintient mon collet. Donc, j'ai beau tirer, là, mais il garde bien sa forme en place. Puis on voit la fin de l'élastique ici, que je viens camoufler, tout simplement. Mais ça ne paraît pas de l'autre côté. Je viens doubler ce fil-ci. Je vous présente ce que moi j'utilise. Vous pouvez sûrement retrouver partout dans les boutiques québécoises. Mais moi, pour les besoins de la chose, quand je l'avais acheté directement de Petite Knit. C'était un de ces chandails là, qui recommandait de faire ça. Donc, je l'avais acheté directement là-bas, puis je l'avais fait venir.
Fait que vous pouvez voir, c'est du petit knit. Et c'est une petite soie que quand on tire, ben, elle reprend sa forme. Moi, je la double, et donc j'ai un peu plus de résistance. C'est assez élastique pour laisser passer la tête, et ça reprend sa forme par la suite. Donc, c'est exactement ce que je recherche pour ajouter de la structure à mon collet. Fait que voilà. Je choisis une soie de bourrette, et des fois, j'entends les gens dire « Oh, la soie, j'aime moins ça » parce qu'on perd un peu la structure du chandail avec le temps. Oui, mais il existe des petits trucs comme celui-ci pour permettre de garder une belle structure dans le temps. Donc, je viens de le compléter, je n'ai pas encore eu le temps de passer ma soie. C'est la prochaine étape. Une petite aiguille, ma soie, je vais passer dans mon collet ici pour venir geler la structure. Puis, je suis certaine que ça va donner un bon résultat. Donc voilà pour le matériel utilisé. Il n'est pas encore bloqué, j'ai manqué de temps. J'ai manqué de temps, mais je vais vous avouer qu'une autre partie de la réponse, c'est ça me tente pas de le bloquer. Le bloquer de la soie, encore une fois, va venir un peu l'agrandir. Je l'aime comme qu'il est là, je vais le laisser comme ça. Puis son premier blocage, ça va être son premier lavage, tout simplement, un petit peu plus tard. Donc, c'est un choix là, de ne pas l'avoir bloqué encore, mais bref, il n'y a peut-être pas une aussi belle... un aussi beau look là, quand je vous le présente maintenant, qu'une fois je vais l'avoir lavé une première fois, mais j'assume. J'assume mon choix. Là. Je vais attendre un petit peu avant de le bloquer pour le laver en même temps. Donc, je vais l'avoir porté un peu cet été là, avant de le bloquer. Ce chandail-ci, construction spéciale, pas vraiment, pas vraiment spéciale, mais moins courante. C'est un bottom-up. Donc, on commence par le bas, on monte vers le haut pour ce chandail-ci. Donc, il faut connaître un peu plus sa longueur de son corps ou être plus familier avec ce qu'on aime comme longueur. Moi, je voulais l'effet un peu comme mon ranunculus, donc un peu plus boxy, un peu plus crop. Donc, je suis allée voir les mesures de mon ranunculus pour essayer d'imiter la même chose sur ce chandail-ci pour obtenir à peu près le même fini et c'est ce que ça m'a donné. Donc, un autre truc, là, si jamais bottom-up vous fait peur, si vous avez plusieurs chandails qui ont le même style que celui que vous voulez tricoter, allez vous baser sur un de vos chandails, prenez vos mesures, comme ça vous êtes sûr d'avoir un résultat à la fin qui va vous plaire. Je crois que dans mon cas, j'ai eu le temps de faire 6 répétitions de la charte, qui n'est pas exactement ce qu'elle recommande. Encore une fois, moi, ça me prend un petit peu plus long. Et je pense que j'ai une répétition de charte de plus là, que ce qui est recommandé pour la longueur. Et ensuite, on joint 2 petites manches qu'on va avoir tricotées et on continue en rond et on finit le reste du chandail. Quelques options pour ce chandail-ci au niveau du pattern. C'est un chandail d'été. J'espère que c'est pas trop sur le micro. Désolée si ça a fait du bruit. C'est un chandail d'été. Il y a 3 options là, pour le patron. Un, juste le motif juste au devant du chandail. Et derrière, vous n'avez pas de motif. Donc, on travaille un peu plus fort à l'avant. Puis en arrière, ben, on a une petite pause de stockinette jusqu'au prochain rang. Option numéro 1. L'option numéro 2, c'est étendu un petit peu plus loin sur les côtés, donc pas juste sur le devant, qui est en ligne avec votre raglan. Là. Ça va un petit peu plus loin, donc ça va, je pense que jusqu'à la moitié du corps. Et option numéro 3, tout autour du corps, le petit motif, donc tout partout sur le chandail. À vous de choisir. Ils sont tous très beaux. Il n'y a pas de meilleure option. Personnellement, j'ai choisi tout autour du corps puisqu'il y a des trous. Et des trous, ça veut dire que je ne pourrais pas le porter directement sur ma peau. Je vais devoir mettre une camisole en dessous. Et là, je vais vouloir que ça respire. On est l'été quand même, donc si je porte une camisole en plus du chandail, je vais vouloir qu'il respire bien, que le vent passe à travers. Et donc, j'ai opté pour le motif tout au long, donc des 2 côtés de mon chandail. Sinon, j'ai poursuivi avec le patron, une fois les manches faites. Puis, j'ai apporté, je vous mentionnais un petit peu plus tôt, une modification à ce chandail-ci. Par rapport au patron, c'est que je l'ai fermé un petit peu plus... Non, excusez-moi, j'ai retiré des rangs avant les rangs raccourcis. Donc, en arrivant vers la fin, j'ai fait un peu moins de rangs que ce qu'elle recommande, tout simplement. Je pense que j'en ai enlevé 4 pour avoir un col un peu plus évasé
que ce qu'elle recommande. Et le reste est pareil, là, comme le patron. Tout est pareil comme le patron. Tout ce qu'on a à faire, dans le fond, si vous souhaitez faire la même modification, avant de faire les short rows, juste tricoter 4 rangs de moins que ce qui est dit dans le patron, puis ça va vous donner un col légèrement plus échancré que le patron. Puis encore une fois, c'est la même raison pourquoi j'ai porté cette modification-là. Et la même raison pourquoi j'ai mis des trous tout le long, c'est pour qu'il soit aéré, qu'il respire bien, c'est l'été. Puis il fait chaud ici au Québec. Donc, je m'arrange pour pouvoir le porter, parce que je veux le porter ultimement, mon chandail. Donc, si je veux le porter, je veux être bien dedans et j'ai ajouté légèrement cette portion-là pour que je puisse le porter. Que ce soit plaisant de le porter. Voilà, ça fait le tour. C'est un projet, là, ça va faire un podcast rapide, parce que c'est un projet rapide. Un beau projet, beaucoup aimé le tricoter, mais surtout le porter. C'est un des meilleurs fits sur moi, là. Je pense que le raglan, sur moi, est une très bonne option. Le fit est bon. Donc, je suis vraiment contente. Je risque de tricoter plus de raglan là, dans le futur. Parce que pour moi, ça va très bien, ça fait bien aussi. Voilà. Fait que là, je vais aller le mettre, vous montrer ce que ça donne une fois mis. Et en même temps, j'ai un petit truc, ce chandail-là, je vais finir, j'ai un petit truc à vous partager parce que pour ce chandail-ci, il y a beaucoup, beaucoup de comptage. Donc, je suis tout le temps, on compte souvent nos mailles, est-ce qu'on est rendu à la bonne place, juste valider, on compte les mailles. Puis je réalise que j'ai un truc que j'ai appris de ma gang de Saint-Eustache. Bonjour toutes les tricoteuses de Saint-Eustache. Il y a un super de beau groupe de tricot à Saint-Eustache. Puis dans le temps que j'habitais là, puis c'est là que j'ai appris à tricoter. D'ailleurs, c'est avec toutes ces belles dames-là que j'ai appris à tricoter à Saint-Eustache. Il y a un super de beau groupe de tricot là, qui se rencontrent régulièrement. Puis bref, c'est là que j'ai appris à compter, moi. Puis je me souviens plus si c'est Louise ou si c'est Mélie. Je sais que j'étais avec Mélissa de Maille en bas quand on a appris à compter de la même façon, mais je me souviens plus qui avait les trucs. C'est pas grave, je voulais te donner les ou donner les roses à la personne à qui ça revient, là. Mais c'est un truc incroyable que je vais vous partager tout de suite après. Que je vous reviens avec ça. Hello! Fait que là, vous pouvez voir, je l'adore. Vous pouvez voir pourquoi. Je trouve qu'il me va là, vraiment, vraiment, vraiment bien. J'adore ce chandail. Là, je vous le montre un peu sous tous les angles. J'espère que vous voyez bien. Je ne me vois pas dans la caméra, fait que j'espère que vous le voyez bien. Puis je vais vous montrer aussi le neckline. Vous pouvez voir qu'il est déjà au niveau de l'encolure en train de baver là, de par la soie. Fait que là, vous pouvez voir, ça va être important que bientôt je puisse rentrer le petit élastique pour l'empêcher de continuer de prendre l'expansion. Fait que là, je vais faire ça possiblement tout de suite après avoir enregistré pour venir refermer l'encolure. Fait que je voulais vous montrer avant que je le fasse pour que vous puissiez comprendre pourquoi c'est... moi, je trouve que c'est important. Alors voilà. Mais outre ceci, il est vraiment magnifique. J'adore le patron. J'adore le chandail. Et je vais vivre dedans, littéralement, dans les prochains mois, avant que l'hiver arrive. Maintenant, je vais mettre le petit micro dans un des trous pour vous parler de comment je compte. Je sors un projet qui est malheureusement victime de ce que je vous expliquais plus tôt, c'est-à-dire c'est pas un test knit, donc je ne l'ai pas complété. Et je vais vous montrer comment je compte. Attention, ça va vite. Alors, voici un petit exemple. On va se rendre peut-être jusqu'à 50 rapidement. Et la technique est simple. Le pouce vaut 3. Le doigt vaut 2. 3, 2. Et on tasse nos stitches. Donc, si vous êtes prêts, je pense que je suis à la bonne place. C'est parti. Donc, 3, 2, ça fait 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 40,
5, 50. Donc, on a compté 50 mailles à un temps record. Et voilà, on peut continuer. Là, souvent, à 50, je compte 1, donc je recommence de 0 à 50 pour obtenir 100, puis je recommence de 0 à 50 pour 150, etc. Voilà, donc c'est super simple, ça se fait ultra rapidement. À partir de maintenant, là, vous n'aurez pas besoin de dire à tout le monde « Je compte, arrête de me parler! » parce que vous allez avoir fini de compter avant qu'ils puissent commencer à parler, ça va trop vite. Fait que, haha, c'est magique. 5, 6, 15, 20, 5, 30, 5, 40, 5, 50. Voilà. Fait que j'espère que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. J'espère vous voir une prochaine fois. À plus!